Bonjour, donc voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors toujours avec les premières années collège et aujourd'hui leçon de conjugaison. Et on va voir le présent et le passé composé et comment on les emploie ensemble. Alors, le présent et le passé composé, ce sont des temps du mode indicatif. Le présent est un temps simple. On a déjà vu temps simple et temps composé. Donc, la conjugaison au temps simple, vous la connaissez déjà. Vous avez appris à conjuguer et on peut toujours apprendre. Alors, on a pris quelques verbes. Les verbes du premier groupe, un verbe de deuxième et un verbe de troisième. Alors, pour le verbe du premier groupe, vous connaissez les désinences ou bien les terminaisons du présent. On va dire, oui, on va dire je lance. Oui, tu lances. Il ne faut pas oublier le S. Il lance. Nous, attention à nous. Oui. Nous lançons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous lançons. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, dites-moi. Pour éviter l'erreur de prononciation, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on va ajouter une cédille. Nous lançons. Oui, donc pourquoi? Parce qu'il y a une voyelle. Vous lancez. Là, il n'y a pas de problème. Et il, avec S, lance. E-N-T. Voilà pour les verbes du premier groupe. Donc, les désinences, vous les connaissez. On a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe. Alors, comment on conjugue les verbes du deuxième groupe au présent? Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, je franchis. Avec IS. Tu franchis. Ouais. IS. Il franchit. Oui. IT, bien. Il franchit. IT. Nous franchons. Vous, nous franchons. Allez. Je franchis, tu franchis, il franchit, nous franchons. Et là, c'est la particularité des verbes du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on doit dire? Oui, nous franchissons. Bien. Donc, on doit dire, qu'est-ce qu'on doit mettre là? Nous franchissons. Les deux S apparaissent ici. Nous franchissons. Vous franchissez. Là aussi, il y a les deux S. Oui, vous y êtes? Ils franchissent. Ils franchissent. Et là, également. Il y a les deux S. Donc, les verbes du deuxième groupe, on a la présence de deux S dans le pluriel. Finir, par exemple, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Oui, blanchir, même chose. Bien. Alors, on a le verbe dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Je dis. Oui, IS. Tu dis. IS. Il dit. Et là, c'est un troisième groupe. Nous disons. Oui. Et là aussi, il y a une particularité. Vous, oui, vous dites bien, comme le verbe faire. Vous dites. Vous dites. Ils disent. Comme le verbe faire. Je dis, tu dis, il dit,
nous disons, vous dites, ils disent. Oui. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites. Ils disent. Comme le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Là, même dans le pluriel, ils font. Vous y êtes? Donc, avec les verbes du troisième groupe, il faut apprendre par cœur. Hein? Il n'y a pas de règle. Vous y êtes? Donc là, c'était la conjugaison de quelques verbes. Alors maintenant, on emploie le présent. Lorsque je l'emploie dans la phrase, il exprime une action en train de se passer. Comme maintenant. L'action qui est en train de se passer, c'est quoi? Nous faisons une leçon de français, une leçon de conjugaison. Ça, c'est ce qui se passe maintenant. Oui? Donc, l'exemple. Nous faisons. Attention, faisons avec AI et je lis E. Une leçon de conjugaison. Voilà. Exemple. Il peut. Je peux employer aussi le présent pour exprimer une vérité générale. Je vais déplacer la phrase. Pour exprimer une vérité générale. Alors, une vérité générale, c'est quoi? Une vérité générale. C'est quoi une vérité générale? Une vérité générale, c'est lorsque on parle de quelque chose qui s'est passé, qui se passe et qui se passera. On appelle ça une vérité générale. Par exemple, si je veux parler de la Terre, le globe terrestre, la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne. La Terre tourne. Elle a tourné, elle tourne, elle tournera. Jusqu'à la fin de l'univers. Elle tourne. Là, c'est une vérité générale. L'eau, par exemple. L'eau est un liquide qui n'a pas d'odeur et qui n'a pas de couleur. Donc, je vais dire l'eau est inodore et incolore. Est présent. Le soleil, par exemple. Le soleil se lève chaque matin. De quel côté il se lève? De l'est. Le soleil se lève de l'est chaque matin. Chaque matin, le soleil se lève de l'est. Se lève, présent. Même si j'ai cette phrase dans un texte que je raconte au passé, je raconte une histoire au passé, je vais mettre le verbe au présent parce qu'il exprime une action, une vérité générale. Alors, le présent de vérité générale, on l'emploie très souvent dans les définitions, dans les sciences pour expliquer, oui, quelque chose qui existe. Voilà la vérité générale. Donc, on va prendre un exemple. Alors, on a la Terre. Et quand je parle de la Terre, le globe terrestre, je l'écris avec majuscule. Qu'est-ce qu'elle fait? Tourne. Autour de quoi? Autour du soleil. Voilà ma phrase. La Terre tourne autour du soleil. Et là, j'ai tourne qui exprime une vérité générale. Vous avez compris, vérité générale. On emploie aussi le présent pour exprimer des actions rapides dans la narration. Ce qu'on appelle aussi le présent de narration. Et narration vient de narrer. Narrer, c'est raconter. Alors, supposons que je raconte
au passé, je peux dans le récit au passé employer des verbes au présent. Pourquoi je l'emploie? On l'appelle le présent de narration. Alors pourquoi on l'emploie? On l'emploie pour rendre la scène plus vivante. Lorsque je vais la lire, je la vois comme si c'était maintenant. Oui, pour la rendre plus réelle. Donc là, c'est le présent de la vérité générale. On l'emploie pour rendre la scène dans la description, bien dans une partie, pour rendre la scène plus vivante, plus réelle. Bien, alors maintenant, on l'emploie aussi, c'est-à-dire le présent, on l'emploie avec le passé composé, dans une même phrase. On l'emploie avec le passé composé. Pourquoi? Pour exprimer l'antériorité dans le temps. Alors, l'antériorité, c'est quoi? On va la faire dans une leçon de grammaire, mais on va comprendre tout de suite. Alors, on a l'exemple. L'élève lit. On a le verbe lire. C'est une action. Lorsque j'ai un verbe conjugué, il exprime une action, bien un état. Là, il exprime une action, l'action de lire. Puis, il répond. C'est une autre action aux questions. Dans ces deux actions, il y a une action numéro 1, c'est-à-dire qui se passe en premier, et une action numéro 2. Elle est où est l'action numéro 1? Qu'est-ce que l'élève fait d'abord? Oui, voilà l'action numéro 1. Voilà l'action numéro 2. Donc, lorsque j'ai dans une phrase, j'exprime deux actions qui se passent l'une après l'autre. Et il y a l'action 1 et l'action 2. Là, je peux employer le passé composé et le présent avec une expression de temps. Prenons par exemple la phrase, l'expression « quand ». Quand l'élève. Et là, l'action 1, je la mets au passé composé, toujours. Quand l'élève a lu le texte, la deuxième action, je la mets à présent. Il répond. Il répond aux questions. Alors, vous avez ici l'action 1, a lu le texte. Il répond, c'est l'action 2. Voilà comment je l'emploie avec le passé composé. Vous y êtes? Alors, pour le présent de narration, on va essayer de le voir lorsqu'on va écrire une scène dans laquelle on va introduire le présent de narration. Je peux raconter au passé. Les enfants, par exemple, jouaient dans le jardin. Il faisait beau temps. Il y avait un petit lac. Il s'éclaboussait avec l'eau. Soudain, un enfant tombe sur l'argile, tombe, présent. Il tombe sur l'argile, il glisse, les autres élèves se moquent de lui. Ces verbes, je les ai mis au présent, même si je raconte au passé. Oui, vous avez compris? Les enfants jouaient dans le jardin, il faisait beau, ils s'éclaboussaient avec l'eau du lac. Soudain, un enfant tombe, présent, oui. Il glisse dans l'argile. Oui, il glisse, présent. Les autres enfants se moquent, présent, de lui. Présent de narration. Et on le verra après. Maintenant, on va passer au passé composé. On a vu le présent, c'est un temps simple. Et on va voir le passé composé. Alors, on termine. Le passé composé est un temps composé qui correspond au présent. Alors, pourquoi on dit que le passé composé est un temps composé qui correspond au présent? Tout simplement parce que lorsque je conjugue un verbe au passé composé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, passé composé égale l'auxiliaire être ou avoir. Je prends l'auxiliaire être ou avoir selon le verbe. Il y a des verbes qui se conjuguent avec être et des verbes qui se conjuguent avec avoir.
Généralement, tous les verbes qui ont un complément d'objet direct se conjuguent avec avoir. Un complément. Avoir, je le mets au présent. Voilà pourquoi je dis que le passé composé est un temps composé qui correspond au présent. Parce que lorsque je conjugue, je mets l'auxiliaire au présent. Plus le participe passé du verbe à conjuguer. C'est-à-dire, on me donne un verbe, je vais le conjuguer au passé composé. Je choisis l'auxiliaire. Exemple ici, lancer, j'ai lancé. Le verbe lancer se conjugue avec avoir. Dire, j'ai dit, tu as dit, il a dit. Oui, mais quand il s'agit de l'auxiliaire être, sortir par exemple, nous sommes sortis. Tu es sorti, il est sorti. Donc je prends l'auxiliaire, je le mets au présent et j'ajoute le participe passé du verbe. Alors pour conjuguer un verbe au passé composé, je dois connaître par cœur la conjugaison des auxiliaires, les deux, avoir et être, pour pouvoir conjuguer au passé composé. Et connaître les participes passés des verbes. Et là, ça s'apprend. Vous devriez apprendre. Je vous ai déjà conseillé de prendre toujours, de faire une liste de verbes et de mettre l'infinitif participe passé. Et vous apprenez. Chaque jour, vous apprenez un verbe ou deux. Participe passé, vous pouvez aussi l'afficher pour l'avoir toujours. Bien. Le passé composé exprime une action passée par rapport au présent. Alors, je corrige là. Comme le présent, on a dit le présent, maintenant, le passé composé exprime une action passée. C'est l'action qui est passée. Une action passée par rapport au présent. Et pour comprendre, on va voir un peu l'axe du temps. Alors là, on a l'axe du temps. On le partage toujours en trois parties. Le milieu, c'est toujours le présent. Là, c'est le futur. Et là, c'est le passé. Donc, lorsque je vais raconter, là, je vais mettre le verbe au présent. Et là, je vais mettre le verbe au passé composé. Oui? Donc, il exprime une action passée par rapport au présent. Oui? Par exemple, aujourd'hui, je présente une leçon de conjugaison sur ma chaîne. Je présente, c'est le présent. Hier, je n'ai pas présenté de leçon. Hier, je n'ai pas présenté. Passé composé. Donc, c'est une action passée par rapport au moment où je parle. Il exprime une action passée par rapport au présent. On va voir un autre temps qui va exprimer une action passée par rapport au passé. On verra ça plus tard. Donc là, on a compris, le passé composé exprime une action passée par rapport au présent. Et là, je l'ai expliqué sur l'axe du temps. Le passé composé remplace le passé simple dans la narration. Alors, quand je raconte au passé, la narration au passé, je peux remplacer le passé simple par le passé composé. Parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Oui. Alors, mais surtout, à l'oral et dans un fait divers. Lorsque j'écris un fait divers, je peux mettre le passé composé. On ne met pas le passé simple. Si vous lisez un fait divers dans un journal, vous n'allez pas trouver le passé simple. Le passé simple, c'est un temps de récit, de roman, d'histoire. Oui. Mais quand je parle, je raconte par exemple oralement, je mets le passé composé à la place du passé simple. Vous avez compris? Bien. Par exemple, quand j'étais jeune, j'aimais regarder mon grand-père travailler le fer. Oui, il faisait des gestes qui me plaisaient. Oui. Un jour, j'ai touché à ses affaires. J'ai touché, passé composé. Pas le passé simple. Je raconte oralement. Mais si j'écris, il est préférable, si j'écris une histoire, il est préférable de mettre les temps de récit, c'est-à-dire le passé simple, à la place du passé composé. J'espère qu'on a compris les deux temps et j'espère qu'on ne fera plus de fautes. Et je vous conseille d'apprendre la conjugaison, le présent et le passé composé. La prochaine fois, nous ferons
le futur et le futur antérieur. À la prochaine fois.